Ah, c'est génial! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à une arme moderne. Alors, plus ou moins moderne, puisque cette Browning Bar MK2 a été développée en Belgique par les équipes de la FN et aussi par Bruce Browning, qui est le petit-fils de John Moses Browning. Elle a été développée en 66 et, me semble-t-il, est sortie en 67. C'est possible qu'elle soit sortie en 66, je me souviens plus. Mais en gros, fin 67, et c'est vrai qu'elle équipait beaucoup de tireurs. Elle a eu un succès très franc. Quand vous allez sur le site de Browning et que vous consultez la page de cette Browning Bar, vous remarquez qu'ils font tout un pavé sur le Browning Bar et non pas la Browning Bar. Donc la Browning Bar, c'est la carabine, celle-ci. Et le Browning Bar, c'est le fusil mitrailleur Browning Bar que tout le monde connaît, qui est iconique s'il en faut, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, je comprends pourquoi Bruce Browning et la Browning Arms Company essaient de rattacher la barre avec le bar. Seulement, non, ça n'a rien, mais rien à voir. Rien du tout. Le Browning Bar, le fusil mitrailleur, n'a rien de commun avec la Browning Bar. Ils n'ont aucune pièce interchangeable. Aucune, zéro. Le Browning Bar, c'est une culasse descendante à demi-genouillère, donc pas genouillère complète comme un Luger P08 par exemple, mais à demi-genouillère qui remonte en fait dans cette espèce d'excroissance que vous avez sur le sommet du boîtier. La barre, c'est une culasse linéaire toute bête en semi-automatique avec une tête de culasse rotative à 6 tenons qui est excellente, qui est super bien conçue, il n'y a aucun problème. Mais ça n'a rien à voir avec le fusil mitrailleur barre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cette arme-là? Tout simplement parce que à la base, je ne vais pas vous le cacher, je voulais juste une 300 Winchester Magnum. Je voulais voir comment certains fabricants avaient pu s'adapter au défi du 300 Win Mag et au-delà, c'est-à-dire 323 la PUA Magnum, 338 la PUA Magnum, 50 BMG, 12-7 par 108, etc. Bon. Et donc je suis tombé sur cette carabine ne la connaissant pas du tout. Je l'ai achetée et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est une excellente carabine. Elle n'est pas exempte de défauts, mais elle est quand même très bonne. Les grandes qualités à noter, c'est premièrement, alors ça n'a l'air de rien, mais ce chargeur sur pivot de 2 coups, c'est super chouette parce que ça permet de les livrer en France en 2+1 d'origine. Je sais que les versions états-uniennes à partir de la MK3 ont été Detachable Box Magazine, avec un accent complètement pourri, donc en gros chargeur détachable, mais ces versions-là sont livrées en 2+1 d'origine. Ce qui est très bien, ça nous évite d'avoir à faire la transformation. Ensuite, c'est vrai que quand vous regardez sur le site de Browning, ils mettent en avant le système de queue de détente, qui, selon eux, est très souple, direct, très agréable, etc. Et ça, c'est vrai. C'est une excellente queue de détente. Elle est très souple, très fluide, très onctueuse. Ça, c'est vrai que c'est excellent. C'est un système d'empreinte gaz sur piston qui est bon. Il n'y a pas de souci. Mais il faut admettre que, comme sur la plupart des Browning, ce levier d'armement gagnerait à avoir un tout petit peu plus de viande. Vous voyez, c'est vrai que, bon là, vous voyez, je l'attrape à un doigt, et c'est même une demi-phalange avec laquelle je l'attrape. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu limité. En dehors de ça, elle a des organes de visée métalliques d'origine qui sont relativement bons, et c'est vrai que si vous montez des colliers normaux, on va dire, vous avez la possibilité de viser à la fois avec votre optique et à la fois avec les organes de visée d'origine. Ce qui est pas mal. C'est une carabine qui est bien finie, les bois sont bons, la finition, le vernis, moi, me dérange pas plus que ça. Alors encore une fois,
tout ce que je vous dis là, c'est en fonction de mes propres desiderata de tireur de loisirs. Je suis pas chasseur, je sais que les chasseurs vont me hurler dessus sans aucun doute, parce que gna gna, elle est pas bonne pour ça, pour ci, cherchez pas les gars, essayez même pas de me parler de battu, je sais à peu près ce que c'est, mais j'en ai même jamais vu de ma vie. Même par hasard, même en roulant sur le bord de la route, j'ai jamais vu une battue de ma vie. Donc essayez pas de me parler de chasse, je n'y connais rien et ça m'intéresse pas. Alors c'est vrai que la Browning Bar Mark II était intéressante sans doute à l'époque et toujours de nos jours, parce qu'elle est proposée dans un nombre assez impressionnant de calibres quand même. Donc elle est divisée en deux groupes, les boîtiers longs et les boîtiers courts. Les boîtiers courts c'est 308 Winchester et en dessous. Les boîtiers longs c'est au-dessus du 308 Winchester. De mémoire, il me semble qu'elles sont proposées en 25-06, en 270, en 7,64, en 308, en 7,08, excellent calibre d'ailleurs, 7 mm Remington Magnum, 300 Winchester et 338 Lapua Magnum. Ça commence à faire une variété assez velue de calibres. Hein. Ça pourrait être un thème de collection à elle toute seule quasiment, les Browning Bar. Je l'ai choisi en 300 Win Mag donc pour les raisons que je vous ai exposées. Mais c'est vrai que par exemple, j'adorerais essayer la version en 338 Lapua Magnum. Voilà, on se retrouve tout de suite au stand pour essayer ça. Voilà, nous revoilà donc sur le stand pour essayer cette petite Browning Bar MK3. On commence déjà par charger l'arme, donc 2 coups plus 1 en 300 Win Mag. Je trouve que cette méthode de chargement est pas trop mal. Parce que ça permet notamment, enfin, quand j'y arrive, ça permet notamment donc de mettre l'arme en sûreté, de charger et de rajouter une cartouche. Voilà, comme ça. Alors, c'est vrai que comme sur toutes les Browning, ce levier d'armement mériterait d'avoir un tout petit peu plus de viande. C'est pas toujours évident, mais c'était déjà la même chose sur l'Auto 5. Hein. C'est exactement le même genre de levier d'armement. Mais bon, en dehors de ça, c'est vrai que c'est très sympathique. Ça fait toujours autant de poussière, ça me rassure. C'est franchement super marrant. Elle est chouette cette arme parce que c'est vrai qu'on ne ressent absolument pas le recul, absolument pas le kick. Alors c'est vrai que oui, ça bouge, ça remonte. Là, je la laisse un petit peu aller, mais c'est vrai qu'en général, ça remonte un petit peu. C'est un canon court, donc c'est vrai qu'on sent un peu de kick malgré tout. Mais c'est quand même intéressant de voir à quel point Browning a su quand même faire une arme dans un très gros calibre, mais malgré tout qui reste contrôlable, quoi. C'est pour ça que je vous disais que j'aimerais quand même bien tester la version en 338. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne dans un calibre qui est quand même universellement connu pour kicker. Le 338, c'est pas de la petite rigolade, quoi. S'ils avaient pu faire une version en 50 BMG, j'aurais été client aussi. Allez, essayons ça. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez un arrêtoir de culasse qui est ici, qui est assez bien... Ouais, qui est assez bien positionné. On peut mettre un petit coup, un coup de petit doigt. Ouais, non, c'est pas mal. C'est une culasse super fluide, hein. Ça faut admettre, c'est excellent. Et comme je le disais, c'est vrai que le système de queue de détente est impeccable. Allez, essayons ça, je vais prendre appui. Vous voyez ce que je disais, je la laisse un petit peu aller, ce qui fait que j'ai failli me prendre un coup de lunette dans la tronche, là. C'est une erreur tout à fait commune, hein. C'est après tout, voilà, on en fait tous. C'est quand même une chouette arme, ça faut bien admettre. Des modernes en gros calibre comme ça,
qui soit à la fois relativement élégante, parce que c'est quand même relativement élégant, même si ça a son petit look branding à fond la caisse, hein. C'est ce genre de boîtier avec ce genre de décrochement là, c'est typiquement branding. Il y avait déjà ça sur la Bren, il y avait déjà ça sur le bar, pardon, il y avait déjà ça sur l'Auto 5, enfin bon, il y avait déjà ça un peu partout. En dehors de ça, c'est vrai que ça reste une arme relativement élégante. C'est une arme très précise, il y a une excellente canonnerie, il y a un bon système, d'empreinte gaz, il n'y a pas de souci. La culasse verrouille bien, c'est solide, etc. J'ai un reproche à lui faire en revanche, c'est que tous les armuriers vous le diront, il y a beaucoup d'armuriers US qui s'en plaignent, c'est indémontable, c'est une catastrophe atomique. Pour nettoyer cette merde, c'est excessivement compliqué. C'est plutôt bien foutu, c'est safe, les bois sont bons, la prise en main, l'ergonomie est très bonne. J'aime beaucoup cette poignée pistolet parce qu'elle est pas trop épaisse. Elle a vraiment tout ce qu'il lui faut. Je lui ai rajouté un sabot, alors pas tant pour le recul, je vais me la jouer un peu ICOG 45 pour une fois. C'est simplement que cette crosse est un tout petit peu courte pour moi, donc j'ai rajouté un peu de viande histoire de lui donner voilà, un peu de consistance. C'est une chouette arme, mais si vous tombez sur des MK2, vous pouvez y aller. Vous pouvez monter à peu près n'importe quelle lunette dessus, n'importe quelle optique dessus. C'est un rail Picatinny. Je suppose qu'elles sont toutes en Picatinny. C'est pas impossible qu'elles soient montées en 11 mm normalement, mais en l'occurrence sur la mienne il y a un Picatinny. Et c'est vrai que c'est très agréable. Je n'ose dire que c'est de la qualité belge parce qu'elle n'a de belge, même pas le nom en fait. Elle n'a de belge que l'épreuve. Elle a été éprouvée à Liège manifestement. Elle n'a pas du tout été éprouvée à Liège en fait. Donc j'ai rien dit, elle n'a absolument rien de belge. Browning n'était pas belge, elle n'a pas été fabriquée en Belgique. La Browning Arms Company n'est plus en Belgique. Ça a été assemblé au Portugal. Alors certes, ça a été conçu en Belgique, mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter et partager, surtout ça m'aiderait beaucoup. Mettez un petit pouce en l'air. Et d'ici là, eh ben, ma foi, bonne continuation, bon tir. Ciao. Bonjour, bonsoir à tous. Oui. Bonjour, bonsoir à tous. Ah putain, il est très long ce tournage. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Merde. Ça va être très long. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue. Merde. On va gérer. Oui, on va la gérer, éventuellement, oui, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mécanophilie, yeah. Browning, bar. Puisque cette Browning, bar, MK, 2, j'ai complètement oublié son nom, c'est Bruce. C'est ça. En dehors de ça, c'est vrai que la carabine Browning marque. En dehors de ça, c'est vrai que la barre. C'est vrai que la Browning barre. Ça va être long. Oh putain, ça va être long. Oh, ça va être long.